Pâques à la maison, vidéo 10. Le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité. Vous l'avez compris, frères et sœurs, c'est Pâques aujourd'hui, depuis dimanche dernier jusqu'à dimanche qui vient. C'est Pâques chaque jour, à chaque moment. Et nous avons à puiser la joie de la résurrection. Nous sommes dans l'action de grâce, la gratitude, le remerciement. Oui, mais nous avons peut-être eu, il n'y a pas longtemps, des petites mauvaises nouvelles. Le confinement continue. Ah, prolongement. Nous avons le choix. Soit nous nous disons non, soit nous nous disons bon, il faut faire face. Mais pour faire face, frères et sœurs, parce que peut-être que c'est difficile pour vous, pour plein de raisons, nous avons besoin d'armes pour tenir bon dans le confinement. Je vous en ai ramené une. Le parapluie contre la tristesse, j'ai nommé la gratitude. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai remis Sainte Cécile qui chante les louanges de Dieu, qui remercie Dieu. La gratitude. Et je remercie, j'ai de la gratitude pour le père Lionel Dalle qui a écrit Le miracle de la gratitude. Vous pouvez lire ce petit livre qui est vraiment extraordinaire. Et je voudrais vous en faire le témoignage, le récit rapide de quelques éléments. Parce que remercier, ça rend heureux. On peut éprouver de la lassitude. C'est long de ne rien faire, ou de faire plein de choses à l'intérieur, de ne pas pouvoir faire tout ce qu'on veut. Bref, le confinement, c'est compliqué. Ce parapluie contre la tristesse, eh bien, comment fonctionne-t-il ? Avant de vous dire comment il fonctionne, je vais vous dire que ça marche vraiment. On a fait un test aux États-Unis, des religieuses dans une communauté, on leur demande d'écrire une lettre le jour de leur entrée, à leurs 40 ans et à leurs 70 ans. Bilan de ces lettres, c'est que les religieuses qui se plaignent tout le temps, eh bien, elles vivent 7 ans de moins que les religieuses qui sont dans l'action de grâce, dont les lettres sont des lettres de remerciement pour la vie. Et voilà, remercier, ça rend heureux. Se lamenter, ça attriste. C'est bête, hein ? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire sortir notre tristesse de temps en temps, de faire sortir nos émotions quand ça ne va pas, de le dire à la bonne personne, bien sûr, bien sûr. Mais il est un fait, c'est que lorsque nous sommes dans la gratitude, c'est le parapluie contre la tristesse, eh bien, nous allons mieux, nous allons mieux. Donc, comment faire ? Les 3 R. D'abord, reconnaître. Je reconnais avec ma mémoire, mon intelligence, les belles choses de mon existence. Par exemple, 5 ou 10 minutes avant de me coucher, je m'arrête et je cherche 3 choses qui sont merveilleuses. Par exemple, le soleil. Voilà. Par exemple, j'ai eu un super petit texto. Par exemple, mon curé m'a fait à manger ce midi, c'était merveilleux, des frites et de l'omelette, c'était trop bien. Voilà, ça c'est... On reconnaît. Et donc ça demande un travail, de l'intelligence, ça ne se fait pas tout seul la gratitude. Et quand on le fait, première étape, reconnaître. Deuxième R, c'est ressentir. Avec votre cœur, frères et sœurs, nous avons un cœur qui a besoin d'être heureux. Nous avons besoin de ressentir le bonheur. Notre cœur a soif de joie. Et on a beaucoup d'épreuves, donc il faut beaucoup de joie. Et il faut prendre le temps de goûter. Par exemple, dans le texto, tiens, cette personne, elle a écrit ce mot-là. Ah, je suis touché par ce mot qu'elle a écrit, par cette expression. Et on se l'a redit plusieurs fois. Ça marche aussi avec la Bible. Tiens, telle phrase de Jésus, telle parole, je la goûte, elle me touche. Je la redis, parce que vraiment, elle me touche. Et on vit de ce sentiment. On cultive la joie. On cultive. Par exemple, on s'émerveille. Par exemple, le Père Pascal m'a fait une nouvelle coupe de cheveux aujourd'hui. Je suis tout à fait émerveillé de son talent. Après massacre à la tronçonneuse, massacre à la tondeuse. Merci Père Pascal. Voilà, je m'émerveille. Voilà. Reconnaître, ressentir. Et ensuite, remercier la bouche. La tête, le cœur, la bouche. Remercier. Merci Père Pascal. Merci. Dire merci à la personne qui nous a fait du bien. Ça fait du bien de faire du bien. Dans un restaurant, toujours aux États-Unis, il y a eu une expérience qui a été menée. Quelqu'un arrive et doit payer donc son repas. La serveuse lui dit, en fait, celui qui était avant vous a payé votre repas. Ah bon ? Eh bien alors, je vais payer celui d'après. Et la serveuse explique que pendant 5 heures, sans discontinuer, les clients ont payé pour celui d'après. La gratuité engendre la gratuité, la bonté engendre la bonté, la joie engendre la joie. Dire merci, ça donne du bonheur à celui qui dit merci et à celui qui reçoit le merci.
Remerciez-vous les uns les autres comme il nous a remerciés. Remerciez. Merci Père Pascal pour cette magnifique coupe de cheveux. Merci pour Martine qui nous fait souvent des bons repas, c'est magnifique. Merci à ma grande sœur qui m'a offert ce magnifique parapluie katana. Merci à la vie, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Mais il y a aussi une personne qu'il ne faut pas oublier de remercier. C'est le bon Dieu. Dieu nous veut heureux. Le Père Pascal l'a rappelé le jour de Pâques. Dieu nous veut heureux. Et Julien, à la fin de chacune de ses vidéos, il fait un temps de prière. C'est une façon de remercier Dieu. Quand on remercie Dieu, ça donne un immense bonheur. Ça ne veut pas dire c'est wouh, mais ça donne un bonheur profond, vous voyez. C'est une joie véritable, une joie pure. Remercions Dieu, frères et sœurs. Ça comble de joie. Je dépose mon arme. Et je nous invite à cette expérience, voilà, à cette prière, reconnaître, ressentir, remercier, la prière des 3 R, pour pouvoir entrer dans la joie. On en a besoin pour tenir bon dans l'épreuve. Alors on va rentrer dans cette joie de la résurrection. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je reconnais que je suis en vie. Je reconnais les belles choses que tu mets dans ma vie, je les reconnais. Mais je veux aussi les ressentir. Merci d'être confiné avec le Père Pascal et avec mon frère Julien. C'est une joie, une épreuve. Je veux te remercier, Seigneur, parce que tu es là avec moi dans le confinement. Tu m'aimes, tu ne m'abandonneras pas. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie pour cette arme de la gratitude. Et je veux chanter pour toi. Que ferais-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? Que ferais-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? Ça c'est le psalmiste qui chante. Il se demande quoi? J'élèverai la coupe du salut. Là c'est le sacrifice de louange. C'est le Seigneur qui nous sauve, alors on lui redit, tu nous as sauvés. Dire à Dieu, tu m'as sauvé, c'est chanter ça. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom d'Adonai. Adonai, ça veut dire Seigneur en hébreu. J'élèverai la coupe du salut, je bénirai le nom du Seigneur. Que ferais-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? Que ferais-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? À votre tour, on prend quelques secondes pour choisir une bonté de Dieu dans votre vie. On prend un instant. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom d'Adonai. J'élèverai la coupe du salut, je bénirai le nom du Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour, je crois en la résurrection. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que cette résurrection soit à l'œuvre dans vos vies. Et comme la formule sert pour dire bonjour, peut-être qu'elle peut servir aussi pour dire au revoir. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia.